Bonjour et bienvenue à nos amis les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour connaître les énergies de votre mois 2026, en tous les cas le premier mois, le mois de janvier 2026. Alors pour cette année 2026, vous savez toutes et tous, c'est le nombre 1, c'est le nombre de l'action. Alors oui, pour les déménagements, les déplacements, les voyages, les nouveaux voyages, pour les études, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est changement, c'est un oui. Et c'est plutôt un non en ce qui concerne tout autre domaine, surtout avec ce chiffre 1, c'est un chiffre d'action. Alors avec ce mois de janvier, 1 et 1, ça fait donc 2. On retrouve avec le 2, peut-être pour un nouveau départ, peut-être par rapport à des nouvelles recherches, on parle de nouvelles rencontres, on parle aussi d'opposition, de cordialité, de couple, de conception. On va regarder ce qui se passe et on commence tout de suite pour nos amis Cancer. Allez, on y va pour les cancers, ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier 2025. On y va pour vous les amis, les cancers et ascendant cancer. Eh bien, pour vous, c'est un changement. Pour vous, les signes du cancer, et c'est tant mieux, c'est aussi ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, on parle de changement, on parle de récompenses, d'efforts récompensés, d'approfondissement d'une situation, éclaircissement, accroissement des biens par le mérite ici. Ben, c'est quand même pas mal. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à vos démarches, à vos efforts, et bien que enfin, peut-être que vous vous séparez de tout ce qui ne vous convient pas, puisque vous actez quelque chose pour pouvoir mieux vous réaliser après une période compliquée, difficile, mauvaise collaboration, ça peut être aussi, peut-être une alternative de haut et de bas pour certains et certaines. Ça peut être aussi que, au bout du compte, par rapport à une situation de manque d'investissement, à la suite d'un déplacement, les situations vont aller en s'améliorant. Bon, c'est ce que je vous souhaite pour vous, les signes du cancer. Allez, on commence tout de suite bien, par une énergie principale ici, bien, de renouveau, de changement, de nouveau départ, en tous les cas, quelque chose de très positif pourrait arriver avec ce mât. Alors ce mât, ça dénote qu'on sera, pardon, sur une énergie plutôt d'enthousiasme. Hein. Vous le voyez ici, il prend son bâton, on va vers de nouveaux horizons. Rien ne va vous arrêter en cette période de ce mois de janvier. On se met en action, on va sur quelque chose de génial aussi. Hein. Un coup de théâtre aussi, il se peut aussi que nos amis signes du cancer, eh bien ça y est, on se détache d'une situation, on prend conscience de quelque chose et on s'en va, on quitte. Hein. Donc on parle de renouveau, de changement, de nouveau départ, et ça peut être quel que soit le domaine, en tous les cas, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou tout autre domaine. On va regarder ce qui s'oppose à vous. Eh bien, on voit qu'effectivement, avec notre maison Dieu, il y a quelque chose de brutal aussi. Hein. Donc ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être que vous allez devoir faire face aussi au fait qu'on ne sera pas d'accord par rapport à votre décision de quitter une situation aussi pour certains et certaines, parce que ça sera trop brutal, par exemple, des personnes qui vont refuser ce changement. Donc on quitte une situation parce que vous ressentez qu'il y a de l'opposition, il y a des choses qui n'avancent pas, par exemple, pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'on a envie, on a cette envie salutaire d'aller de l'avant. Allez, on regarde l'évolution pour nos amis les signes du cancer. Alors, on sera dans une évolution plutôt patience, hein, ici, hein, puisque on va savoir faire preuve de patience aussi par rapport peut-être à des discussions. Donc on voit qu'on sera dans cette attente, dans ce gros lâcher prise aussi. On ressent aussi, hein, on a pris la décision peut-être d'une pause nécessaire aussi, hein, pour être plus constructif aussi. Hein. On a décidé peut-être de quitter une situation, de dénouer ce qui ne nous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on parle d'introspection, donc on est dans la réflexion, dans la patience, même si on a ce désir d'évolution par rapport peut-être à des modifications et des changements au sein d'une équipe. On prend le temps à la réflexion, on ne se précipite pas. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au final, eh bien, bien sûr, on ne se précipite pas parce que on ressent quand même qu'il y a quand même quelque chose à crever. Hein. Il va falloir crever l'abcès. Alors, crever l'abcès, ça peut être les désaccords, le manque de compromis, peut-être au niveau d'une collaboration ou c'est par rapport au niveau professionnel aussi pour certains et certaines, mais aussi avec cet amoureux, eh bien ça dénote aussi au niveau de l'amour. Hein. On a envie de quitter cette situation parce que, eh bien voilà, vous êtes en réflexion, vous voyez qu'il n'y a pas de changement dans votre mariage, même si vous êtes à la recherche de l'idéal, eh bien il
y a la tromperie aussi, ici, il y a le triangle amoureux, ici, il y a les indécisions, l'instabilité ici, hein. Donc on voit qu'effectivement on a ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant et de partir, de quitter tout cela. Allez, on regarde pour la première dizaine, en tous les cas la première dizaine de ce mois de janvier, on retrouve notre nombre 22, c'est-à-dire notre mât, et notre mât qui nous parle de quoi? Bien, qui nous parle qu'effectivement on aura cette envie de quitter cette situation, de tourner les talons à tout ce qui est ces disputes, cette instabilité, cette mauvaise collaboration, mais le fait que l'on a été trompé, dupé aussi pour certains et certaines, le fait qu'on ne soit pas non plus écouté pour certains et certaines, et ce qui vous met dans les incertitudes. On tourne le dos, en tous les cas, à ces incertitudes. On tranche les choses parce que on ne veut plus les erreurs, le mensonge, les extravagances. On ne veut plus tout ça, donc on tourne le dos à tout ce qui est erreur, extravagance, tout ce qui ne vous convient plus. Dans la deuxième dizaine de ce mois de janvier, alors 16 et 10, 26, 27, 28, j'ai donc le nombre du mouvement, c'est-à-dire le nombre 10. Donc, on voit qu'effectivement, on bouge, hein, c'est-à-dire que il y a le mouvement ici, hein, pour vous dans cette deuxième partie de ce mois de janvier. On continue, hein, dans cette action de mouvement. Il va vous falloir être dans une bonne réflexion, hein, par rapport à des décisions. Attention, attention à où est-ce que vous mettez vos pieds. C'est la raison pour laquelle vous allez être plutôt dans cette patience. Il n'y aura pas de précipitation, hein. Il va falloir bien réfléchir où est-ce que vous mettez vos pieds aussi, hein, pour certains et certaines, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou tout autre domaine ici. Attention, attention aux nouvelles rencontres, aux nouvelles propositions. Ça risque de pas être ce à quoi vous vous attendez aussi, hein. Donc soyez toujours dans cette prudence ici, hein, par rapport à vos décisions que vous allez devoir prendre, quel que soit le domaine. Allez, on continue, on finit pour la dernière dizaine de ce mois de janvier. 22 et 10, 32, 33, 34. Nous avons donc le rendez-vous peut-être professionnel, en tous les cas, en fin de ce mois de janvier, un rendez-vous avec un chef, un artisan, si c'est un rendez-vous professionnel. Donc on parle ici de changement, de rendez-vous professionnel. On reprend en quelque sorte les rênes de sa vie, hein, d'ordre général, puisque on remaîtrise une situation pour le meilleur, hein. On a à cœur, en tous les cas, de réaliser, de se projeter, d'aller de l'avant, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental aussi, pour certains et certaines. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est attention, soyez quand même toujours dans cette prudence aussi, hein, par rapport à vos souhaits, à vos désirs aussi, hein. Soyez dans la construction, dans tout ce qui peut être créé en quelque sorte, hein. Attention aux illusions et aux erreurs. Donc c'est la raison pour laquelle bien, vous prenez le temps à la réflexion, à l'introspection, mais que vous allez devoir faire face par rapport à vos décisions, à du désaccord aussi, faire face aussi à du mensonge, à des erreurs, et que vous allez devoir encore éclaircir certaines situations. Allez, on continue. On continue et cette fois on regarde bien, dans le domaine professionnel avec le petit Lenormand. On va regarder ce que le petit Lenormand pour vous, les signes du cancer et ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025. Allez, pour le petit Lenormand, pour nos amis les signes du cancer, eh bien on vous le dit ici, hein, nous avons d'un côté nous avons 6, 7, 8 de cœur. Alors on parle de déplacement avec le 8 de cœur, on voit qu'il y a des choses, hein, qui vont avancer. C'est un signe de grand bonheur, même de clarification, que ce soit dans le domaine des... On voit qu'émotionnellement on sera très touché, puisque ici on a quand même les lettres, les coups de fil, les coups de téléphone. En tous les cas c'est plutôt positif, hein, puisque vous allez avoir tous les éclaircissements nécessaires en ce qui concerne peut-être une nouvelle collaboration ou en ce qui concerne vos projets et vos objectifs ici. On parle même d'épanouissement en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on va regarder ce qu'il en est plus profondément en ce qui concerne
ce domaine professionnel. On va commencer par une énergie principale pour nos signes. Eh bien, nos signes du cancer, on retrouve donc notre lune, notre 7 de cœur. Alors, on voit qu'effectivement qu'il y a comme un retour de confiance aussi, une nouvelle direction peut-être aussi pour certains et certaines, des projets qui vont germer aussi. En tous les cas, on est véritablement avec ce 8 de cœur sur la joie, la satisfaction, la sincérité, une excellente évolution sur le plan professionnel, quoi qu'il en soit. Alors on va regarder ce qui s'oppose à vous. Alors on voit qu'effectivement il va vous falloir peut-être faire preuve de patience ici, puisque le 9 de carreau, ça dénote peut-être au niveau administratif qu'il va vous falloir faire preuve de patience. Le 9 de carreau, c'est les contretemps, c'est tout ce qui est blocage, tout ce qui est contretemps, les retards, les obstacles divers et variés, les brouilles aussi. On l'avait vu aussi avec l'arcade majeure de l'amoureux qui était inversé, qu'il y aura des brouilles, des personnes qui vont pas être en accord par rapport à vos objectifs, par rapport à vos attentes aussi. Quoi qu'il en soit, en évolution professionnelle, nous avons donc ici avec certitude bien que vous allez avoir ce courrier, quoi qu'il en soit, vous allez avoir vos réponses à votre questionnement, peut-être aussi par rapport peut-être à vos choix, vos décisions, votre projet, puisque ici il y a l'arrivée d'un message avec certitude. Alors avec certitude, ce message, j'espère pour vous, qui sera plutôt positif. Eh bien oui, avec certitude ici, nous avons donc un message plutôt engageant, plutôt positif, puisque avec le valet de cœur, eh bien ça dénote votre sérieux, c'est-à-dire qu'on va vous faire confiance, vous avez su vous valoriser. Par exemple, vous êtes en recherche d'emploi et on voit qu'effectivement que vous faites face peut-être à des retards et des contretemps, mais avec certitude, vous allez avoir bientôt des nouvelles par rapport aux suites d'un rendez-vous. Et puis, on vous fait confiance, quoi qu'il en soit ici, avec certitude, puisque on reconnaît en tous les cas votre sincérité, votre façon en tous les cas de vous présenter, ce qui fait que c'est une réponse plutôt positive. Pour nos amis qui sont en poste, alors, on a peut-être des envies d'évolution professionnelle, peut-être aussi envie peut-être de changement, quoi qu'il en soit, avec certitude, les choses sont plutôt positives. Et pour ceux qui sont à leur compte, eh bien, effectivement, on est dans une bonne vibe ici, on est plutôt dans l'attente de la consécration du fruit de ses efforts, et avec certitude, eh bien, on reçoit alors peut-être des nouvelles, peut-être l'aspect positif d'une nouvelle collaboration avec une personne qui est plutôt sincère, qui a le cœur sur la main. Donc on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire si c'est par rapport à une demande d'aide. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors pour l'oracle des miroirs, pour nos signes du cancer et ascendant cancer, nous avons donc à la coupe pour vous au niveau sentimental, eh bien que vous aurez peut-être suite à un déplacement, en tous les cas votre patience est la juste récompense ici, puisque peut-être suite à un déplacement, une nouvelle rencontre pour certains et certaines, peut-être aussi le fait que vous avez pris le recul nécessaire à la réflexion, vous êtes un couple, vous avez dû réfléchir, peser le pour et le contre pour savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds. On voit que effectivement c'est peut-être un amour qui a commencé par une amitié et qui se transforme en amour aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement il y a des projets d'agrandir peut-être la famille, des projets en tous les cas pour mettre en valeur certaines situations, des projets en tous les cas d'éclaircir une situation. Allez, on y va, on regarde ce qui se passe dans ce domaine sentimental pour vous, les signes du cancer et ascendant cancer. On sera sur une première énergie, une énergie où on se sera peut-être comme le chat noir en quelque sorte, une espèce de fatalité autour de vous, peut-être aussi, c'est là aussi qu'on avait vu les oppositions, les contretemps, amour malheureux aussi pour certains et certaines, quoi qu'il en soit, on va prendre conscience de sa valeur, on va prendre conscience qu'il est temps pour vous bien, de prendre vos responsabilités, peut-être de déployer vos ailes aussi, d'avancer dans une relation, en tous les cas d'atteindre vos objectifs ici, et au final,
final, tout va pour le mieux ici, puisqu'on parle d'épanouissement, on parle de réconciliation, de conciliation. En tous les cas, on parle d'aboutissement d'une situation. Allez, pour nos amis célibataires, eh bien, pour le moment, on voit qu'effectivement, ça a été plutôt compliqué, difficile dans vos relations, puisque avec la carte de la fatalité, jusque maintenant, il y a eu pas mal de contretemps, peut-être des rendez-vous manqués, la voiture qui n'a pas voulu démarrer, peut-être aussi durant ce mois de... voilà, que vous allez rencontrer ce style de problème. On parle de Saturne ici, hein, faire preuve de malchance, peut-être que la personne avec qui vous avez eu rendez-vous n'est pas venue, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez savoir comment faire, en tous les cas, pour rétablir une situation, puisque, en quelque sorte, vous aurez l'intuition, vous allez être plus à l'écoute de vous-même. En tous les cas, on vous dit que les choses vont bien avancer pour vous, puisque avec cette carte suivante de consignation, de signature, on parle de nouveau départ. Alors, on parle d'éclaircissement, de clarification émotionnelle ici. Hein. C'est voilà, on parle enfin les choses vont avancer pour vous dans les relations. On parle de nouvelles rencontres puisqu'on va on va axer sur une victoire. Quoi qu'il en soit pour vous, les célibataires, eh bien, avant toute chose, on vous invite surtout à sortir de votre déni, de vous clarifier émotionnellement. Allez, pour pouvoir, eh bien, justement, être sur du concret, pas de l'abstrait, hein, bien entendu. Donc, avancez, les amis. Allez, pour nos amis qui viennent de se rencontrer, ah bon, dis donc, en tous les cas, on voit qu'il y a un aspect plutôt compliqué, difficile en ce qui concerne votre relation. Ça peut être une panne de voiture, les rendez-vous manqués ou remis à plus tard. En tous les cas, les choses ne matchent pas comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, on voit que vous prenez conscience d'une situation, qu'avec cette personne, vous voulez suivre, vous voulez aller de l'avant, même si pour le moment, les choses ont tendance à se bloquer. Quoi qu'il en soit, on prend les rênes de sa vie, en quelque sorte, on se projette ici. Hein. On va sur des projets, sur des accords, de la conciliation. Attention cependant aux personnes extérieures qui pourraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Peut-être ces personnes-là qui vous permettent de ne pas avancer aussi sereinement et qui vous jalousent. Enfin, pour nos amis les couples. Alors pour vous les couples, attention, prise de risque, attention en tous les cas durant ce mois de janvier, il va vous falloir faire preuve de prudence peut-être et de patience par rapport peut-être à des pannes, hein, ça peut être des pannes d'ordre matériel, mais ça peut être aussi par rapport à vos déplacements, etc. Quoi qu'il en soit, on voit que même par rapport peut-être à une situation de difficulté aussi, on a du mal peut-être à se concilier ou à se retrouver ou voilà, on ne trouve pas le temps peut-être de s'écouter. Quoi qu'il en soit, on prend conscience de sa valeur, de la situation, on prend conscience eh bien qu'il est temps pour vous d'avancer, hein, de prendre patience, reprendre confiance en soi et puis surtout la réconciliation, quels que soient les objectifs, même si vous êtes vous faites face à une panne peut-être d'ordre matériel, on voit qu'effectivement vous allez suivre votre intuition c'est la meilleure et on parle ici bien qu'on va de l'avant dans ces projets. Allez, on va de l'avant dans ces projets, on se détache de toute situation ici. Ici c'est le détachement, c'est-à-dire que effectivement on se débarrasse de quelque chose pour pouvoir mieux avancer dans le couple ici. Alors pour mieux avancer dans le couple, on se détache d'une situation, on prend patience surtout, on met des limites de temps, on met des limites sur une situation. Allez, pour nos amis qui sont en train de divorcer, bon, il y a des affaires en tous les cas qui bloquent, il y a du retard, des contretemps, quelque chose de fatal. Quoi qu'il en soit, vous avez pris conscience de cette situation, que ça ne pouvait plus durer pour vous. On voit que vous êtes sur la bonne voie, quoi qu'il en soit. On parle de signatures, de séparations qui vont être actées pour vous en ce mois de janvier, même si on vous met en culpabilité ou en reproche, sachez, ne soyez pas dupe de certaines personnes qui vont essayer de vous déstabiliser aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement que, qu'il est temps pour vous de prendre conscience que c'est redondant chez vous, que les personnes vous tournent le dos ou que vous avez des relations un petit peu en dents de scie, ou que vous ne devez pas peut-être faire confiance à cette personne puisque à chaque fois il y a des retards, des contretemps, des choses qui ne vont pas.
quoi qu'il en soit, on prend conscience de sa valeur, on prend la décision de reprendre un petit peu les rênes de sa vie puisque on se reprojette dans une nouvelle situation, dans de nouvelles décisions ici pour certains et certaines. Alors on a besoin d'aboutir, d'être sur un triomphe, d'avoir gain de cause. C'est grâce à votre force et votre courage, quoi qu'il en soit, que vous serez sur le chemin de la réconciliation en quelque sorte ici, puisque c'est comme un contrat. Alors soit vous faites un contrat avec vous-même et que vous décidez d'avancer sur un nouveau chemin, soit vous êtes sur le chemin de la réconciliation avec cette personne. On va simplement regarder pour vous, bien pour vous, quoi qu'il en soit, quelles que soient les solutions, on voit vous êtes sur la bonne voie ici, hein, puisque vous allez retrouver votre tranquillité, votre paix, votre sérénité, beaucoup plus constructif, beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. Alors si vous êtes sur un axe de réconciliation, c'est tant mieux. Et si vous reprenez les rênes de votre vie parce que vous vous êtes accordé avec vous-même, vous vous dites non, c'est fini, je ferme la porte, c'est tant mieux aussi puisque vous avez su vous valoriser. Allez, sur cette bonne parole, je ferme cette boucle et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2026. Je commence tout de suite avec nos amis les signes du Scorpion. Alors pour nos amis Scorpions, toujours avec le tarot de Marseille, on va regarder ce que vous annonce ce mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les signes du Scorpion, on aura du mal à aller sur le renouveau, le changement. On sera bloqué dans une situation ici, puisqu'on dénote quand même l'impuissance. Par exemple, dans une situation, on sera peut-être accusé aussi sur quelque chose ou à cause d'une transformation ou à cause... En tous les cas, il y a quelque chose qui ne matche pas ici. Il y a un manque de communication. Peut-être on est trop dans les attentes aussi pour certains et certaines avec cet arcane sans nom. On me parle aussi que on est dans le refus du changement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, dans le refus de changement ou dans une stagnation, on voit qu'effectivement, pour le moment, avec le jugement, vous n'obtenez pas gain de cause. C'est comme si on vous fermait une porte pour certains et certaines. Il n'y a pas de changement ou vous avez pris une mauvaise décision, etc. Bon, on regarde ce qui se passe juste derrière. Bon, on vous le dit, il va falloir faire preuve de prudence, de patience, mais faire vos recherches aussi par rapport à tout ce qui ne va pas. Parce que pour le moment, vous vivez des conditions plutôt compliquées, difficiles. Nous avons juste à côté du 15 qu'on parle peut-être on parle quelque chose. Alors, une opération, une possibilité d'opération qu'on fait appel peut-être. Alors, opération, vous le mettrez dans le sens large. C'est-à-dire, vous allez devoir, par le biais d'une action, pour aller chercher les possibilités aussi, pour vraiment, par rapport à tout ce qui ne va pas. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien entendu, parce que je ne parle pas du tout de santé. Mais voilà, vous mettrez tout cela dans votre contexte. On regarde tout de suite pour vous les signes du Scorpion. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous et pour cela, il va falloir vous appuyer sur une expertise, en tous les cas, un expert dans son domaine, une énergie principale. Et bien justement, effectivement, on va faire appel... un expert dans son domaine. On va devoir analyser, observer la situation. Va falloir véritablement bien réfléchir. Prendre la voie de la sagesse en quelque sorte en cette période de ce mois de janvier. On sera en tous les cas, il va falloir être constructif pour pouvoir reprendre les choses. Et puis attention, mise en garde ici vis-à-vis de trop grandes émotions. On a l'impression que peut-être que si vous vous laissez trop submerger par vos émotions, vous voyez, ça vous met quelque peu en déséquilibre. Donc attention, soyez réfléchis, soyez matures, appuyez-vous sur la vie d'un expert dans son domaine par rapport à toute préoccupation durant ce mois de janvier pour pouvoir justement être bien dans cette protection. On ressent quand même ici que on est dans les indécisions, on a du mal à faire confiance, on a du mal à se décider peut-être aussi pour certains et certaines, c'est peut-être ça qui bloque aussi. Quoi qu'il en soit, en évolution, on voit qu'il y a quand même la voie de la sagesse ici avec notre papesse. Alors cette papesse annonce
qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous donner tout le soutien nécessaire, qui est au foyer, qui est autour de vous. Et puis aussi, il y a cette patience, cette maturité, cette sagesse intérieure qu'il va falloir écouter, votre intuition aussi, et savoir éclaircir toute situation, être dans l'observation pour justement débloquer, être dans une bonne action, dans une bonne possibilité aussi. On va regarder donc la conséquence de tout ça. Bon, là, c'est une conséquence plutôt positive ici, puisque nous avons l'étoile. En conséquence, eh bien, en conséquence, vous allez avoir les révélations, des suites d'une analyse plutôt positive ici, puisque on va de l'avant, on va pouvoir déployer ses ailes. En tous les cas, tous les espoirs sont permis ici avec cette étoile. Cette étoile, elle annonce aussi la protection, hein, la protection, quel que soit votre objectif hein, aussi, hein, quel que soit le domaine, hein, puisqu'on parle de foi, ayez foi en vous aussi. Hein, on voit qu'il va falloir mettre de la douceur, mettre de l'espoir, être inspiré. En tous les cas, c'est le retour de l'optimisme. Hein, même si vous avez eu quelques complications, on voit qu'après une période de patience, de maturité, et surtout en ayant toute l'aide et le soutien nécessaire, ben, les choses vont quand même se régler et vous aurez bien raison. Quoi qu'il en soit, on est dans une situation première où il vous faudra faire preuve d'observation, de maturité par rapport à des questionnements, par rapport à des possibilités qui vont s'offrir à vous, faire appel à un expert dans son domaine justement, que ce soit dans votre avenir professionnel, financier ou tout autre domaine bien entendu. Et ici, eh bien, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant puisqu'on vous dit que grâce à vos actes, eh bien, il y aura une nette amélioration de votre situation puisqu'on parle de solidité ici. Hein. On voit que les choses vont c'est la volonté, c'est quelque chose de solide ici hein, qui va s'ancrer. Allez. Solidité accrue en tous les cas, on prend les décisions, on retrouve sa confiance, on va sur de nouveaux projets, de nouveaux objectifs dans la période de ce mois de janvier, en tous les cas dans les premiers 10 jours de ce mois de janvier. On a en l'occurrence ici le besoin peut-être d'aller de l'avant, donc on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient pas pour se déplacer, donc on parle de voyage par exemple, de nouveaux départs, nouvelles propositions professionnelles, quoi qu'il en soit, on ferme une porte pour en ouvrir une autre dès les premiers 10 jours de ce mois de janvier. Ici, à la deuxième dizaine de ce mois de janvier, avec notre papesse et notre pape, on voit qu'effectivement, il y a comme un retour de confiance en quelque sorte, hein, puisque on parle de réalisation de vos désirs. Alors, les réalisations de votre désir, c'est les chances, les opportunités que vous allez savoir saisir, mais c'est aussi peut-être par rapport à la suite d'un rendez-vous professionnel aussi, ou un rendez-vous avec un expert dans son domaine, tout ça, vous le mettrez dans votre contexte. Vous reprenez en quelque sorte les rênes de votre vie assez rapidement. On parle aussi que vous remaîtrisez quelque chose, hein, il y a une réorganisation, on parle de déménagement aussi, possiblement, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, en fin de ce premier mois de janvier, c'est plutôt positif pour vous, puisque c'est le retour en force de notre signe du Scorpion, puisque on remaîtrise les situations, tôt ou tard, les choses s'actent, s'équilibrent en tout point, c'est le retour de confiance ici pour certains et certaines, quoi qu'il en soit ici avec ce 11, eh bien ce 11 qui nous dit que vous reprenez votre courage à deux mains, que vous maîtrisez vos décisions, que vous ne manquerez pas ni de volonté, ni de prise de décision, ni de force intérieure, quoi qu'il en soit, pour aller de l'avant. On parle même d'endurance, hein, si c'est plus ce qui vous inquiète, domaine de santé, donc c'est plutôt positif pour vous. Très très bon tirage en tous les cas pour vous les signes du Scorpion. On continue, on regarde sur cette lancée et bien dans le domaine professionnel avec le petit le Normand. On va regarder donc ce qu'il nous annonce le petit le Normand à la coupe pour nos amis les signes du Scorpion. Eh bien on voit qu'effectivement que vous êtes, en tous les cas vous allez acter sur quelque chose ici puisqu'on parle de nouveaux projets. Alors dans ce nouveau projet vous allez avoir toute l'aide et le soutien d'une personne hein, qui vous est sincère, qui est au foyer avec vous, une personne en qui vous avez confiance. On l'avait vu tout à l'heure avec l'arcane majeur de la papesse qui était là autour de vous. Bon, effectivement, elle est là sur les projets, sur la consécration de vos projets ici. Et ici, on parle effectivement de signatures, hein, des signatures, de l'officialisation en tout genre. Donc, on officialise quelque chose, peut-être
peut-être que vous allez faire, dans le domaine de travail, on parle d'une nouvelle collaboration, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on collabore, on va de l'avant, même si on est encore un petit peu inquiet, inquiète par rapport à cette transition peut-être, eh bien, il y a quand même un soulagement ici au sein du foyer, hein. Il y a quelque chose, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide, son soutien, qui va jouer peut-être de son expérience justement pour vous aider dans cette nouvelle voie peut-être professionnelle aussi pour vous, les scorpions et ascendant scorpion. Ah, c'est plutôt positif. Allez, une énergie principale pour ce mois de janvier pour vous, les scorpions, voilà. Alors, ici, nous avons notre valet de trèfle. Alors, souvent, le valet de trèfle symbolise souvent quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est dans une constance, qui est plutôt astucieux, qui est plutôt intelligent, mais nous avons la Vierge ici. Et quoi qu'il en soit, on ressent quand même que dès ce mois de janvier, vous serez face à une épreuve. Alors cette épreuve, c'est cette difficulté auquel il va vous falloir faire face, il va vous falloir aussi savoir faire preuve d'intelligence aussi, d'astuce, mais aussi il va falloir peut-être faire appel peut-être à l'extérieur à une personne, hein. Alors ça peut être peut-être un avocat, un notaire, quoi qu'il en soit dans votre projet ou dans vos objectifs professionnels. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous. Donc on voit effectivement avec cet homme de tout cœur, eh bien que vous allez qu'autour de vous, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui va vous soutenir parce que c'est une personne qui vous est dévouée, en qui vous avez confiance, hein. Ça peut être un père, ça peut être un ami qui vous est proche, votre amant, votre époux. En tous les cas, ici, on voit quand même que dans le cadre du foyer, quoi qu'il en soit, ou dans cette entreprise, même si vous êtes en instabilité, que vous faites face à quelque chose de compliqué et de difficile, on voit que vous allez avoir quand même toute l'aide et le soutien nécessaire, la protection nécessaire qui va vous permettre de rebondir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, on voit qu'effectivement, que c'est la sincérité qui est primordiale ici. On vous reconnaît, hein, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre sens de l'amitié, votre sens du cœur aussi dans ce domaine professionnel. Et au final, eh bien, au final ici, on parle que c'est plutôt positif ici, hein, puisque c'est comme si qu'on reconnaissait votre valeur peut-être au sein d'une équipe. Et au final ici, avec cette carte suivante, on parle, alors ça fait 8, hein, 8 de cœur, on parle ici que vous allez obtenir satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont se mettre en route, il y a une excellente évolution sur le plan professionnel. Alors par exemple, vous êtes dans une équipe et puis dans cette équipe, il y a une complication auquel vous allez devoir faire face et qu'il va vous falloir en tous les cas faire preuve d'astuce, de quelque chose de solide, en tous les cas de sincère, pour aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, même si vous avez des difficultés de tout ordre, on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour rétablir la situation. Si c'est par rapport à une demande professionnelle, une élévation par exemple professionnelle, eh bien on voit que vous allez être plutôt persévérant, astucieux dans votre demande. Vous allez montrer un peu patte blanche ici. Et puis aussi, surtout, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire parce qu'il y a des personnes qui vont vous pousser en quelque sorte, qui vont vous donner toute l'aide nécessaire. Et là, on parle ici d'une excellente évolution sur le plan professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'effectivement, c'est grâce à votre esprit de constance, d'astuce, que vous allez savoir surmonter la difficulté et puis aussi que vous allez plaire en quelque sorte, hein, puisque on voit que vous allez plaire, on va reconnaître en quelque sorte votre valeur et ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, vous allez acquérir ce poste en quelque sorte. Et pour vous qui êtes à votre compte, eh bien, on voit que même si vous vivez de l'insatisfaction par rapport à une situation, alors ça peut être quelque chose qui vous met dans la peine, le chagrin, quoi qu'il en soit ici avec ce valet de trèfle, c'est la constance, on est dans cette constance des valeurs aussi professionnelles, on est quelqu'un de valeureux, de sincère sur le plan professionnel, ce qui fait que
grâce à ça, il y a comme une reconnaissance autour de vous, une reconnaissance de votre travail qui fait que, en fin de compte, on va vers une évolution, mais une évolution plutôt positive. Allez, on continue cette fois et dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis, les signes du Scorpion, c'est très positif pour vous et c'est tant mieux. Hop là, pour les Scorpions, oh, il y a trop de choses qui sortent. En tous les cas, il y a la famille, il y a les appuis, la solidarité. On y va pour vous, les Scorpions et ascendant Scorpion. Alors, pour vous, il va falloir en tous les cas faire preuve de discernement vis-à-vis de certaines personnes qui vous pointent du doigt. Hein, on vous le dit, vous aurez besoin peut-être de prendre le recul nécessaire à la réflexion vis-à-vis de tout ce qui vous met en instabilité. Quoi qu'il en soit, on met de l'ordre dans tout cela pour avancer dans ses objectifs, pour retrouver sa sérénité et sa paix. Allez, on continue pour tous les messages pour vous, les signes du Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, on sera dans une énergie principale pour vous, les signes du Scorpion, eh bien, où on aura besoin d'éclaircissement, de se clarifier émotionnellement en ce qui concerne les nouvelles relations. On devra en tous les cas se faire confiance par le biais de rendez-vous, de déplacements. On prend ses responsabilités, on est plus observateur, analyse dans ses choix et on se valorise. En tous les cas, on met plus de douceur, de joie dans ses actes et dans ses prises de décision et au sujet par exemple d'une énergie féminine. Alors je vais quand même recouvrir cette carte. Oh, ben, l'homme et la femme. Allez, oui, il y aura des possibilités, quoi qu'il en soit, pour vous. Allez, on commence tout de suite eh bien, par nos amis célibataires. Alors pour vous, les amis célibataires, vous avez envie en tous les cas de trancher les choses. Vous avez pris le temps nécessaire en tous les cas pour vous clarifier émotionnellement. On voit qu'effectivement, il y a une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez, hein, avec la prise de parole, les petits rendez-vous, etc. Donc on prend plaisir à aller de l'avant, à s'observer, à s'écouter, à faire preuve de compréhension. Pour prendre la meilleure des décisions aussi, on se priorise. En tous les cas, nouvelle énergie féminine, mais aussi on met plus de douceur dans ses actes. Et puis on sait que, eh bien, justement, on prend conscience que on a toutes les clés en main, hein, quelle que soit votre situation ici, puisque on est maître de la situation. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, même si vous êtes sur les prémices d'un nouveau départ, c'est pas encore bien construit, mais vous allez aller de l'avant. Il se peut aussi que la personne que vous allez rencontrer soit une personne avec des enfants. Allez, pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, vous venez de vous rencontrer, mais il y a encore ici peut-être des petits couacs, des choses à comprendre, à éclaircir aussi. On fait le bilan, quoi qu'il en soit, on a ce besoin en tous les cas de retrouver sa confiance, de prendre ses responsabilités, d'analyser la situation, de reprendre les rênes de sa vie, de mettre plus de douceur dans la relation et peut-être en ce qui concerne la relation avec une énergie féminine ou au sujet d'une énergie féminine, vous êtes cette énergie féminine. Quoi qu'il en soit ici, j'ai recouvert par cette carte qui nous dit surtout que vous avez toutes les clés en main, c'est-à-dire que vous êtes maître de la situation parce que ce que vous voulez, vous, c'est la sincérité. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier? Eh bien, on vous dit qu'il va vous falloir vous clarifier émotionnellement, savoir ce que vous voulez exactement. Regardez clairement la situation, regardez clairement vos émotions. N'ayez pas peur de votre état émotionnel aussi, n'ayez pas peur de dire vos sentiments aussi. Ouvrez les yeux. Pour nos amis qui sont en couple, des choses vont se trancher. En tous les cas, on a ce besoin d'avancer, de retrouver la good vibes ici, hein, puisqu'on prend plaisir, on prend ses responsabilités, peut-être un déménagement aussi pour certains et certaines, peut-être l'élaboration d'un voyage. En tous les cas, on se construit, on s'offre à plusieurs possibilités, on se met en avant, on prend les choses en main, on prend conscience que en ce mois de janvier, il faut se faire plaisir, tout simplement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouh, dis donc, vous partez, vous déménagez, quoi qu'il en soit, vous allez faire bien les choses, puisque après une période d'introspection, où vous avez pris le recul nécessaire, eh bien, pour acter votre projet de mutation, de changement, de voyage, en tous les cas d'aller de l'avant en tant que couple, hein, de voir d'autres horizons, par exemple. Pour nos amis qui se séparent,
eh bien, on voit que les choses vont se trancher pour vous. On reprend en tous les cas les choses en main, puisqu'on reprend le goût à la vie, le plaisir, peut-être un déplacement, une mutation, un changement, un déménagement. Quoi qu'il en soit, vous avez les clés en main justement pour aller de l'avant, quel que soit le domaine. Vous prenez votre temps et vous avez bien raison. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous avez besoin de trancher, d'éclaircir votre situation. Vous avez besoin, en tous les cas, de reprendre le chemin des responsabilités, de reprendre les rênes de votre vie. Mais pourquoi pas un déplacement, un voyage, en tous les cas. Vous avez besoin de vous mettre en avant, d'aller vers de nouvelles relations, par exemple. En tous les cas, vous le savez, c'est vous qui avez les clés de votre destinée. Vous savez que c'est vous qui prenez la direction de votre destinée. On vous dit qu'il va falloir vous clarifier émotionnellement, savoir exactement où vous mettez les pieds, ce que vous souhaitez exactement dans votre vie, dans votre avenir sentimental, en prenant les décisions qui s'imposent pour actionner les choses, pour reprendre les rênes de votre vie et pour atteindre l'équilibre émotionnel. Allez, sur ces belles paroles pour vous, les signes du Scorpion, je vous souhaite une très très belle année 2026 et je passe à nos amis les poissons. Alors pour vous les poissons, on va regarder tout de suite avec notre tarot, tarot de Marseille pour nos amis les signes du poisson pour ce mois de janvier 2026. Allez. Pour les signes de poisson, on voit qu'effectivement, c'est plutôt en dents de scie. Alors, je dis en dents de scie parce qu'on est dans la hantise, on est dans la déception, on est dans le manque d'éclaircissement peut-être émotionnel, on est dans les inquiétudes, on est dans le manque de maîtrise d'une situation, puisqu'on vit des incertitudes. Mais alors là, c'est tous les deux inversés. On est vraiment dans les incertitudes. On a perdu confiance, on a du mal à avancer, on est complètement bloqué. Et encore une fois, c'est encore inversé. Donc attention aussi, il y a un travail peut-être intérieur à faire, une colère intérieure peut-être à soulager. On voit qu'il y a de la contradiction, un manque de communication, des périodes de haut et de bas, des disputes intérieures aussi pour certains et certaines. Attention. Allez, on y va pour vous les signes du poisson. On va regarder ce qui se passe. On va regarder donc une énergie principale. Hop là, oh là là, voilà, j'ai mélangé, vous avez vu, et on retrouve ici, nos incertitudes, la hantise, c'est vraiment, on ne s'écoute pas, on a perdu son intuition complètement, on est dans le désespoir ici, en quelque sorte, on est dans les déceptions, les illusions, les angoisses, la confusion, peut-être aussi le mensonge, beaucoup de nervosité aussi pour certains et certaines. Il va falloir maîtriser toute cette nervosité. Il va falloir aussi peut-être maîtriser votre colère intérieure. On manque d'éclaircissement peut-être dans une situation de couple, d'objectifs, de projets. Quoi qu'il en soit, on fait face à des situations de haut et de bas, à des incertitudes, à tout ce qui est bloqué, à tout ce qui est mitigé, tout ce qui est indécision. On a l'impression, on a un côté plutôt pessimiste ici. On va regarder l'évolution pour vous. Allez, pour une évolution plutôt, avec des alternatives de haut et de bas, de satisfaction, même de contradiction aussi, dû par peut-être des faits extérieurs aussi, pour certains et certaines. Il se peut que lors d'un déplacement, il va vous falloir être prudent et prudente dans vos déplacements aussi, ou peut-être aussi des pannes aussi, il se peut aussi. Donc prudence dans les spéculations, prudence dans les nouvelles rencontres, prudence vis-à-vis de certaines personnes aussi auxquelles il faudra faire face, prudence aussi dans votre sensibilité intérieure aussi pour certains et certaines, parce que sachez que vous pouvez maîtriser votre intérieur, mais vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui est à l'extérieur aussi pour certains et certaines. Donc attention, prudence pour vous, les signes du poisson. Et au final, enfin, allez, prudence, votre prudence va être payante, puisque au final,
Enfin, on retrouve le sourire ici. Enfin, c'est beaucoup plus engageant, quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui va jouer de son influence, par exemple, hein, par rapport peut-être à une situation compliquée, difficile, et qui va vous permettre, en tous les cas, de vous sortir des ornières, hein, de vous sortir de toutes ces complications aussi pour certains et certaines. En tout cas, on parle quand même d'éclaircissement, on parle que vous allez pouvoir, en tous les cas, même si vous vivez une mauvaise passe, elle ne durera pas. Ça, c'est d'ordre général. Et c'est tant mieux. Hein. Enfin, j'ai soufflé, j'ai eu peur. Allez. Sur ces bonnes paroles, on commence par la première dizaine ici, hein, du 1er au 10 janvier. On va regarder ce qui se passe. Donc, on a notre 4 ici. Alors, 4, c'est l'empereur. Cet empereur va regarder... Ah ben voilà, là, on parle. Hein, peut-être que pour le moment, en cette période, cette première période de ce mois de janvier, vous serez peut-être en opposition ou vous aurez à faire face peut-être à une certaine rigidité d'une personne, d'une énergie masculine qui peut-être vous porte pas dans son cœur aussi. Vous êtes donc, on parle de heurts, de disputes, d'instabilité. Peut-être aussi qu'il va vous falloir vous changer votre fusil d'épaule aussi pour certains et certaines. Manque de protection, instabilité, rigidité, vous mettrez tout ça dans votre contexte. Donc on voit qu'effectivement que l'instabilité s'installe d'ores et déjà tout de suite, hein, assez rapidement, dès les premiers 10 jours. N'oubliez pas, tout cela c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc on voit qu'il y aura quand même une situation pour vous de haut et de bas. Qu'il va falloir faire avec aussi, parce que si ça vient de l'extérieur, si ça ne vient pas de vous, ben, vous ne pouvez pas maîtriser, hein, peut-être malgré vos efforts, on voit que les choses n'aboutissent pas. Allez, on continue avec la deuxième dizaine de ce mois de janvier, du 10 au 20 janvier. Alors, on a donc le chiffre 7. Alors, 7, c'est le chariot. On va regarder. Ah, bah, ça y est, allez. Alors ici, on parle peut-être de rendez-vous professionnel pour certains et certaines. On parle ici avec ce chariot, et bien que enfin vous allez pouvoir maîtriser la situation, c'est-à-dire que vous allez reprendre en quelque sorte les rênes de votre vie avec ce chariot. Vous allez pouvoir aller sur de nouveaux projets et aller vers les réussites. Allez saisir toutes les opportunités, chances et opportunités. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne durera pas la mauvaise passe. Donc, on remaîtrise les situations, toujours dans la prudence, bien entendu. Attention aux nouvelles relations ou aux nouvelles propositions, puisque c'est quand même à côté du 15. Hein. Vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui est à l'extérieur, mais vous pouvez toujours maîtriser votre intérieur, bien sûr. Allez, on continue et on ferme la boucle jusqu'à la fin de ce mois de janvier 2025. 26, pardon. Oh là là. Allez, 18 et 10, 28, 29, 33. Ici, il y aura donc du renouveau, du changement, quoi qu'il en soit. Il y a des décisions importantes que vous allez prendre pour certains et certaines. On vous demande seulement et seulement si, eh bien, par rapport à des préoccupations peut-être d'ordre matériel aussi. Donc, on voit qu'on va vous donner le choix, les décisions, les conseils avisés en tous les cas pour vous retrouver matériellement. Aussi, puisque là, ça représente aussi l'argent. Donc, et par rapport peut-être à des décisions à prendre en ce qui concerne au sujet d'une entreprise aussi, professionnelle aussi, ou en ce qui concerne un investissement, par exemple, ou en ce qui concerne d'ordre émotionnel, parce qu'on a quand même les émotions ici, peut-être par rapport à votre couple aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, on me parle quand même avec l'amoureux, que vous allez avoir des choix, des possibilités de renouveau et de changement grâce à vos décisions. C'est la raison pour laquelle que je vous ai dit que même si ça démarre durement dès la première période de janvier, on voit que les éclaircissements, en tous les cas, arriveront assez rapidement. Allez, on regarde ce qui se passe cette fois dans le domaine professionnel pour vous, les poissons et ascendants poissons, avec le petit Lenormand.
Oh, bah alors là, 2 piques, hein. Alors carrément 2 piques. Nous avons d'un côté le roi de pique et de l'autre côté, nous avons le valet de pique. Alors, il va vous falloir en tous les cas faire preuve, de discernement. Le roi de pique représente surtout, une personne, avisée. Ça peut représenter, un expert, dans son domaine aussi avec, notre roi de pique, c'est-à-dire, une personne, qui qui va devoir en tous les cas, s'appuyer sur son expertise pour, atteindre les objectifs. On parle aussi, de protection. Hem, Quoi qu'il en soit, il va vous falloir, vous peut-être vous appuyer sur l'expertise, sur un expert dans son domaine ou avoir, ce côté ambition professionnelle justement pour atteindre votre équilibre parce que pour le moment, on voit qu'avec, le valet de pique, il vous faudra, faire preuve de vigilance. Alors vigilance dans les projets, vigilance vis-à-vis de, votre entourage proche aussi puisque on parle ici que le valet de pique, c'est souvent il y a des personnes autour de vous qui sont plutôt hypocrites, qui sont plutôt instables et on observera qu'il va falloir faire preuve de franchise et de vigilance vis-à-vis de certaines personnes. Ouvrez les yeux, sortez du déni pour certains et certaines ou par rapport à vos objectifs, soyez plus constructifs. On vous le dit ici, hein, grâce à un déplacement, vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre en tous les cas, eh bien, d'avoir le positif hein, pour vous, hein, d'avoir, si vous vivez une passe difficile, et on vous l'a dit tout à l'heure, ça ne durera pas. Allez, on continue, on regarde ce qui se passe. Nous avons donc en première instance ici eh bien, les doutes et les incertitudes avec notre 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est peut-être que vous êtes en train justement d'élaborer votre projet, puisque souvent le 8 de trèfle dénote les papiers administratifs. Vous voyez, c'est plus dans le domaine des finances, peut-être que vous êtes dans les attentes au niveau matériel ou finances par rapport à votre projet ou vous êtes dans les attentes d'une élévation professionnelle. Donc on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie, mais il y aura des moyens. On va vous donner les issues positives, mais il y a quand même des épreuves à passer ici avec la montagne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Nous avons encore les trèfles, donc c'est par rapport peut-être à une élévation professionnelle. Vous êtes peut-être dans les attentes hein, de cette nouvelle ou dans les attentes peut-être de finaliser votre projet. Et là, ici, le 6 de trèfle qui, lui, nous parle d'obstacles dans les projets, dans la réalisation. On me dit quand même qu'il va vous falloir ne rien lâcher, il va vous falloir faire preuve de courage, de persévérance par rapport à votre projet ou votre demande professionnelle ou votre recherche professionnelle aussi pour certains et certaines. Alors ici, on vous le dit ici, hein, encore du trèfle, décidément. Ici, nous avons donc notre 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, c'est souvent par rapport peut-être à une élévation professionnelle, mais que vous allez peut-être acquérir bien une toute petite somme d'argent. Ça ne sera pas la somme d'argent ce à quoi vous vous attendez aussi. Le 7 de trèfle, c'est les petits profits, les petits bénéfices, hein, les avantages divers ici. Mais avec la souris, on voit qu'il y a quand même qu'il vous faudra, comme on l'a vu tout à l'heure, il vous faudra être prudent et prudente par rapport aux mauvaises propositions, qu'on ne vous mette pas dans les illusions, dans les erreurs aussi. Ne vous laissez pas grignoter aussi par les personnes extérieures, les personnes mal attentionnées aussi. Hein. Donc on vous le dit, par rapport peut-être à ce besoin d'avoir des petits bénéfices ou d'avoir cette petite élévation professionnelle, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, conclusion ici de la situation, même si vous êtes dans une situation ici avec le carreau, donc c'est vraiment dans le domaine du travail ici, parce que souvent le carreau, les carreaux, c'est tout ce qui est projet, c'est tout ce qui est domaine, le domaine du travail. Eh bien, on remarquera ici qu'avec ce 2 de carreau, eh bien que il y a des choses qui vont vous être accordées malgré tout, puisque on a quand même la feuille de trèfle. La feuille de trèfle, vous savez, c'est la chance.
Et il y aura quand même un apaisement de la situation, puisque malgré tout, les tensions, les choses vont s'atténuer, les difficultés vont s'atténuer. Vous allez avoir toutes les aides et les soutiens nécessaires, en tous les cas, pour dépasser ou pour avoir toutes les solutions nécessaires. Alors, par exemple, vous êtes en demandeur d'emploi, vous recherchez un emploi, on voit effectivement que vous faites toutes les démarches nécessaires, justement. Et on vous le dit, hein, qu'il y aura encore une période d'incertitude auquel il va vous falloir faire face. On vous dit de continuer d'être dans cette constance. On vous dit aussi, méfiez-vous aux illusions, aux erreurs aussi, hein, par rapport aux fausses propositions, aux faux espoirs. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, que vous allez finir par obtenir satisfaction ici, hein. Ça sera un petit peu ambigu, bien sûr, mais les difficultés, vous allez pouvoir les surmonter, puisqu'il y aura des issues positives, il y aura l'aide, la main tendue. Pour nos amis qui demandent peut-être une élévation professionnelle, on voit qu'effectivement que vous allez faire les démarches nécessaires, qu'il y aura des obstacles encore à surmonter, mais qu'il faudra toujours être dans cette constance, parce que vous, ce que vous voulez, c'est véritablement avoir la consécration du fruit de vos efforts. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous et de jaloux, et des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous dévaloriser. Quoi qu'il en soit, ici, avec le trèfle, on vous le dit, hein, le trèfle domine la situation, puisque il y a des choses qui vont s'apaiser, les tensions vont s'apaiser, puisqu'il y aura comme une reconnaissance aussi, hein, pour vous. Et enfin, pour ceux qui sont à leur compte, par exemple, eh bien, on voit bien que pour vous, que vous êtes à votre compte, eh bien, les choses vont quand même aller en s'améliorant, bien sûr, dans la constance et dans le fruit de vos efforts. Au bout du compte, on voit que vous allez avoir toute l'aide nécessaire pour pouvoir le surmonter. Allez, on continue et on ferme la porte de nos amis les poissons, eh bien, avec l'oracle des miroirs et dans le domaine des émotions, dans le domaine sentimental. Allez. Alors, pour le domaine sentimental, eh bien, vous attirez, hein, on parle effectivement que vous êtes une personne que l'on regarde, que l'on n'oublie pas, et puis peut-être aussi, on voit qu'il y a des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, la consécration du fruit de vos efforts, nouvelles constructions, la paix, la sérénité, tout va pour le mieux pour vous, les signes du poisson. Allez. Alors, pour nos amis les signes du poisson, on commence véritablement par le projet ici, hein. Le 4, c'est souvent la construction, le projet, même si on est seulement sur les prémices. Alors, le projet de nouvelles relations, le projet peut-être de se mettre en avant, d'agrandir la famille, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, on a du mal parce que pour le moment, on voit que les choses ont du mal à se réaliser. On est très dans les émotions, peut-être aussi pour certains et certaines avec cette lune. On perd peut-être un petit peu pied, on manque de confiance, on voit véritablement, on est submergé par quelque chose, hein. Allez, en évolution, on fait les efforts nécessaires en tous les cas pour être sur du positif. Oula, et au final, eh bien, on se prend les pieds dans le tapis, hein, puisque au final, on fait preuve de malchance. On voit que effectivement, alors peut-être on va se sentir dans une impasse où on aura du mal peut-être à sortir de sa zone de confort pour certains et certaines. Au final, ça peut être aussi d'ordre mécanique, hein, tout simplement. Ça peut être la voiture qui ne veut pas démarrer, ça peut être des obstacles divers et variés, ça peut être aussi la lenteur d'une situation, etc. On va regarder, oh là 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 là. Encore une carte négative pour vous, les poissons. Alors, au final, on va se rendre compte peut-être que eh bien, la personne n'est pas celle à quoi on pense, qu'il y aura de la traîtrise, du mensonge. En tous les cas, il y a beaucoup de déception ici au niveau sentimental. Bon, allez, j'en ai tiré une deuxième en espérant qu'elle effacerait celle-ci, mais malheureusement non. Donc, on va prendre, hein, on va continuer, on va regarder. Allez. Pour vous, les célibataires, on voit qu'effectivement, vous avez cette idée de vous projeter, d'aller de l'avant, bien que pour le moment, eh bien, on n'est pas très au clair, hein, dans ses tenants et ses aboutissants avec peut-être avec une nouvelle relation, puisque on est simplement sur les prémices aussi.
Et puis aussi, c'est plutôt immature, hein, on est un petit peu, dans trop de légèreté, on a du mal peut-être à se clarifier émotionnellement puisqu'on voit effectivement qu'il y a des difficultés au niveau d'ordre émotionnel qu'il va falloir régler, hein, pour vous les poissons puisqu'il y a un travail, on a l'impression qu'il y a un travail intérieur à faire à cause justement, eh bien, qu'on se prend toujours les pieds dans le tapis aussi et puis aussi la trahison, les illusions, ce à quoi vous avez dû faire face. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier de plus? Bon, on vous le dit, hein, prenez le temps nécessaire à l'observation, à l'analyse de la situation en ce qui concerne de nouvelles relations. Prenez le temps, pas de précipitation. Ne vous dévoilez pas tout de suite. Hein? Prenez le temps. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, ici, on a peut-être le projet d'enfant. On est dans les émotions, on a du mal à se contenir au niveau des émotions, ou on est dans une relation, dans les prémices d'une relation. On a du mal peut-être, voilà, on est peut-être dans la jalousie aussi pour certains et certaines. On le sait que c'est par le biais de l'effort, en tous les cas, on fait les efforts nécessaires, mais malgré les efforts, bah voilà, il y a quelque chose qui ne matche pas. Alors il y a beaucoup de retard, de contretemps, de choses qui ne matchent pas, en tous les cas dans cette relation. Il y a quelque chose, hein, dans cette relation. Peut-être de l'irresponsabilité pour certains et certaines, c'est pas construit et puis, on voit que, en tous les cas, vous allez apprendre la trahison, le mensonge, les illusions et les erreurs. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors ici, cette carte représente la protection. Alors cette carte, elle vous dit qu'il va vous falloir, pour avoir cette protection, en tous les cas, prendre en quelque sorte vos responsabilités, être plus analyste, observateur de la situation par rapport à cette nouvelle relation, savoir lâcher prise aussi dans ce que vous allez apprendre. Il ne tient qu'à vous, en tous les cas, d'atteindre votre objectif. Vous le mettrez tout ça dans votre contexte. Pour nos amis qui sont en couple, un projet d'enfant peut-être ou de nouveaux projets. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose, hein, qui ne matche pas dans ce nouveau projet. Ça vous prend la tête aussi, hein, émotionnellement, puisque on en fait même des cauchemars, hein, tellement que c'est compliqué, c'est difficile. Et puis aussi, on est perturbé intérieurement par quelque chose. Il y a un travail à faire aussi intérieur par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on ressent les difficultés, les blocages, le manque d'investissement, c'est pas immature et puis aussi, on est peut-être, dans quelque chose ici. Alors, peut-être que vous avez appris une trahison, vous avez appris en tous les cas quelque chose qui vous perturbe ici, qui perturbe même vos nuits, qui vous permet pas d'être serein ou sereine. Donc on voit qu'effectivement, il y a des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, même malgré vos efforts, on voit que ça continue. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, le couple? Ah bah, allez, il y a, en tous les cas, même si c'est compliqué, c'est difficile et que c'est un véritable cauchemar par rapport à vos attentes et puis aussi vos soupçons, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Alors par rapport à ce projet, c'est peut-être la consécration de vos projets qui va faire que ça va balayer d'un coup et d'un seul les choses. On parle d'annonce d'un événement heureux en tous les cas, quoi qu'il en soit. Peut-être une fête ou lors d'une fête, vous allez obtenir satisfaction, que vous allez pouvoir retrouver votre confiance, quoi qu'il en soit. Je vous le souhaite. Pour nos amis qui sont en plein divorce, alors des projets un petit peu, en tous les cas pour le moment au niveau du divorce, hein, on voit qu'il y a encore quelque chose, un projet de s'investir, projet de retrouver son calme, sa sérénité, de se clarifier émotionnellement, mais voilà, il y a du travail à faire par rapport à cette situation, hein. On voit que c'est un petit peu cauchemardesque en ce moment, votre séparation. Vous savez, on est dans une situation première où c'est pas encore construit dans le projet, on n'est pas encore vraiment acté dans le projet. On voit qu'on vit encore des situations compliquées, difficiles par rapport à la trahison, les illusions, les injustices, les situations de blocage. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, il va falloir penser à vous, prendre les décisions qui s'imposent, mettre plus de douceur dans votre vie, vous mettre en action. Et puis, on vous annonce quand même que vous allez apprendre, hein, par le biais d'une correspondance. Alors, soit vous allez faire une nouvelle connaissance aussi, pour certains et certaines, une nouvelle relation, pointe le bout de son nez, en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, hein, on parle d'écoute, de compréhension, on parle aussi d'une personne, en tous les cas, qui saura vous aider. Et enfin, pour nos amis
Alors c'est peut-être une amie hein, qui va être à votre écoute et qui va vous aider durant cette période compliquée et difficile. Pour nos amis donc qui attendent le retour de l'ex, alors, un projet en construction, on a le projet de réconciliation, mais voilà, c'est plutôt cauchemardesque en ce moment. Malgré vos efforts, ça n'aboutit pas, puis en plus vous apprenez la trahison. Donc on voit qu'effectivement, on vous a illusionné, on vous a mis dans la trahison, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué, c'est difficile pour vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, voilà, ça sera un mois de janvier où il vous faudra, heu, surtout pas vous enfermer, hein. On ressent quand même que vous serez sur un repli, mais moi je pense qu'il va vous falloir, réfléchir, partir en introspection. Vous aurez besoin de cela, hein. Laissez le temps au temps de la guérison. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus par rapport à cela? Voilà, vous allez bientôt retrouver votre paix, votre tranquillité, d'accord? Donc prenez du temps pour vous, par rapport à ce que vous allez apprendre, prenez soin de vous, faites appel peut-être à un expert dans son domaine, en tous les cas, par rapport à ce que vous ressentez ou, par rapport à ce que vous vivez. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous, un très joli mois de janvier. Je vous dis donc au mois prochain et encore bonne année à toutes et à tous. Au revoir.